La femme sort en s'asseyant dans une Maybach valant des millions, pourtant elle a un père biologique qui vit en ramassant des déchets. Ce jour-là la femme arrive à l'hôtel pour célébrer l'anniversaire de son nouveau parrain, sans savoir qu'aujourd'hui est aussi l'anniversaire de son vrai père. Le vieil homme ouvre les anciennes photos prises avec sa fille et ne peut s'empêcher de se rappeler qu'il y a 5 ans sa fille lui achetait toujours un gâteau le jour de son anniversaire et l'emmenait choisir un cadeau. Mais aujourd'hui ils sont devenus comme des étrangers sans aucun lien, seulement parce qu'il y a 5 ans l'entreprise de la fille a subi une crise économique et s'est retrouvée endettée de 300 milliards entiers. Les créanciers sont venus avec des banderoles réclamer leur argent et la fille est devenue en un instant la pécheresse méprisée par des milliers de personnes. Alors que tout le monde voulait s'avancer pour la frapper violemment, c'est le père qui a appelé la police à temps pour la sauver. En voyant sa fille trempée sous la pluie, le père était plein de chagrin, sachant qu'elle n'avait sûrement pas encore dîné, il a spécialement apporté un bol de raviolis qu'elle aimait le plus et la nourrit de ses propres mains. Cependant juste au moment où la fille ressentait une trace de chaleur, le père a soudain changé de visage. Les paroles du père ont complètement brisé la dernière ligne de défense de la femme, à cet instant il était vraiment trahi par tous et abandonné par ses proches. Welly n'a pas supporté cela et a demandé au père pourquoi il faisait cela, mais le père a déclaré que s'il avait été si attentionné envers la femme au début c'était seulement parce qu'il comptait sur elle pour subvenir à ses vieux jours et non pour l'aider à rembourser les dettes. Maintenant que son entreprise a fait faillite, elle ne pouvait naturellement pas souffrir avec lui. En disant cela, il a sorti la lettre de rupture de lien familial déjà préparée et est parti sans se retourner. La femme a pleuré le cœur déchiré, elle a supplié de le retenir mais n'a toujours pas réussi à garder la personne qu'il aimait le plus autrefois, sans savoir qu'à cet instant le visage du père était déjà couvert de larmes, seulement parce qu'il n'avait pas la capacité de faire renaître l'entreprise de sa fille, il ne pouvait qu'échanger son propre cœur avec un riche homme mystérieux. En échange, il a obtenu un investissement de 3 milliards et pour le reste de sa vie il ne pouvait survivre qu'avec un cœur artificiel. En un clin d'œil 5 ans ont passé, après avoir reçu l'investissement du riche mystérieux, la femme a refait surface et est redevenue le prodige d'autrefois, tandis que le père a installé un cœur artificiel et survit difficilement. Maintenant le cœur artificiel ne peut presque plus soutenir son corps affaibli, l'hôpital lui a donné un avis de danger critique et il ne lui reste que les 3 derniers mois de vie. Le père tient la vie critique et part en chancelant, il s'y attendait depuis longtemps, tant que sa fille peut se relever à nouveau même sacrifier sa vieille vie en vaut la peine. À ce moment le médecin découvre qu'il a oublié de prendre son dossier médical, il se dépêche de le rattraper mais rencontre la meilleure amie de la femme, la meilleure amie demande au médecin de quelle maladie souffre ce vieux type. Ce n'est pas vraiment une maladie, il y a 5 ans ce vieil homme a donné son cœur à un riche homme d'affaires et lui-même vit grâce à un cœur artificiel. Il y a 5 ans était une année spéciale, la meilleure amie semble réaliser qu'il y a un secret derrière les événements de cette année-là et se dépêche d'aller au cabinet du médecin pour comprendre la situation. Le médecin lui montre le dossier du don de cœur du vieux père et dit que l'opération de cette année-là a été faite par lui-même. L'oncle a transplanté son cœur à un riche en échange d'un investissement de 3 milliards. Cette vérité laisse la meilleure amie longtemps incapable de se calmer. Elle ne s'attendait pas à ce que la personne qu'elle et la femme considéraient comme la plus impitoyable utilise en secret sa propre vie pour soutenir sa fille et accomplir sa réussite. À ce moment le vieux père en nettoyant la rue croise par hasard la présidente venue participer à l'anniversaire du parrain. Une sensation difficile à décrire surgit dans son cœur car aujourd'hui est aussi son anniversaire. Il se dépêche de ranger ses émotions et se prépare à partir. Mais il découvre que la présidente distraite n'a pas fermé la fenêtre de la voiture et a oublié le cadeau d'anniversaire à l'intérieur. Après une lutte intérieure, il décide quand même d'apporter le cadeau à la présidente. Ce n'est qu'en se retrouvant face à face que le vieux père découvre que cette présidente est justement sa fille avec qui il a rompu les liens. Heureusement, il porte un masque à ce moment-là, il dépose rapidement le cadeau à côté. Mais en partant précipitamment, il heurte accidentellement la table de banquet. L'oncle s'excuse immédiatement et dit qu'il indemnisera les pères. De façon inattendue, un invité à côté reconnaît son identité. La femme sort aussitôt son téléphone pour appeler son père afin de confirmer. Comme prévu, le téléphone dans la poche de l'oncle sonne aussitôt. Elle s'avance et arrache de force le masque du nettoyeur révélant ce visage familier qu'elle ne peut oublier. Ensuite le vieux père sort son portefeuille usé et dit que c'est tout l'argent qu'il a sur lui maintenant, si ce n'est pas suffisant il peut écrire une reconnaissance de dette et quand il aura réuni la somme il la portera à la femme. Cependant la femme frappe son portefeuille d'un geste, et de nombreuses photos d'elle tombent du portefeuille. Depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte il y en a de toutes les périodes, elle demande avec agitation pourquoi le père garde encore ces photos. À ce moment le parrain s'approche et dit que ce vieux type fait sûrement exprès pour éveiller de vieux sentiments et en tirer profit. Ainsi le vieux père devient la cible des critiques des invités. Il ne veut pas faire perdre la face à sa fille, il se lève pour récupérer son portefeuille et partir. Mais la femme par amour devenue haine déclare que s'il accepte de boire une bouteille d'alcool clair avec elle non seulement elle lui rendra le portefeuille pour qu'il parte mais elle lui donnera en plus 1 million. Le père se rappelle l'avertissement du médecin que durant ces 3 mois il ne doit absolument pas boire d'alcool sinon les conséquences seront inimaginables, alors il refuse sans hésiter. Mais la femme pense que l'argent n'est pas suffisant et ajoute immédiatement 2 millions de plus. Le père ne veut pas que sa fille devienne un clown entouré de spectateurs alors il accepte la demande de sa fille. La femme semble avoir perdu l'âme, elle ne s'attendait pas à ce quand le testant un peu son père avide de vanité révèle son vrai visage. Après avoir parlé elle va à la table, prend un couteau et se coupe la paume, puis laisse tomber le sang dans l'alcool. Selon les règles du monde si on boit cette bouteille peu importe la proximité du lien de sang ils n'auront plus aucun rapport à partir de maintenant. Voyant sa fille si résolue le père ne veut pas devenir son fardeau, il imite le geste, prépare une bouteille d'alcool au sang et la boit. Cette scène est filmée par les invités et envoyée dans le groupe, vue par hasard par la meilleure amie et le médecin qui ont appris la vérité à l'hôpital. Le médecin rappelle en urgence que le cœur artificiel de l'oncle ne peut pas toucher à l'alcool, la meilleure amie appelle immédiatement la femme mais au téléphone il n'y a qu'une tonalité occupée, elle ne peut que courir vers l'hôtel. À ce moment le père a déjà bu tout l'alcool précieux, ne tenant presque plus il serre l'argent et veut partir rapidement. Les invités se moquent en disant qu'à ce moment-là il n'oublie toujours pas de prendre l'argent. Fait quelques pas avec difficulté puis crache du sang et tombe, et à ce moment la meilleure amie arrive aussi à l'hôtel.